Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Pas de changement, on débutera avec Info 10, le journal local et régional. Il sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et nous sommes mardi, et le mardi on parle nouvelles technologies dans le Focus. Et nous recevrons des membres de l'association Webash notamment. On décryptera un peu les radars, les nouveaux radars Tourelle, justement les radars Mesta Fusion qui ont de nombreuses fonctions. Mais qui effectivement s'écroule petit à petit au bord des routes. Vous aurez noté que le radar de Bémao en direction du Lamentin a été brûlé, le radar de la Riviera au niveau du Leclerc a également été brûlé, on en parlera. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020, le meilleur mois de l'année, il faut le souligner. Et on débute effectivement avec le point Covid hebdomadaire. On se demande encore pourquoi ils le font. Alors pour cette nouvelle semaine, eh bien, l'ARS, l'Agence régionale de santé, enregistre 73 nouveaux cas de Covid-19 contre 109 cas la semaine dernière. Sur les 7 jours écoulés, 2 clusters intrafamiliaux ont été détectés, notamment à Port-Louis. 18 cas effectivement ont été recensés dans ces familles, et ce qui se traduit pour la ARS et la préfecture par un relâchement des Guadeloupéens. Notez que 7 personnes ont été hospitalisées en réanimation sur la semaine écoulée. Aucun nouveau décès à déplorer. Le taux d'incidence, lui, est de 19 pour 100 000 habitants. On est largement en dessous du seuil d'alerte, mais encore un peu au-dessus du seuil de vigilance, mais très légèrement. Le taux de positivité, lui, est de 4,46 contre 6,84 la semaine dernière. Nous sommes en pleine amélioration toujours, et nous sommes donc passés en dessous du seuil de vigilance qui, lui, est fixé à 5% pour le taux de positivité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, le taux de reproduction, lui, est toujours inférieur à 1, avec une valeur significative selon les autorités de 0,81. Et au-dessus, les seuils de vigilance se maintiennent. Ils disent que l'ensemble des mesures seront effectivement maintenues. On ne sait pas exactement pourquoi. Donc les chantées Noël restent interdits, les marchés de Noël également. Et vous avez également, la seule nouveauté finalement de cette conférence de presse, c'est que vous n'aurez pas le droit de faire de feux d'artifice pour le Nouvel An, puisque le feu d'artifice serait également une cause de rassemblement. Et on part maintenant sur le front social avec les agents de la Chambre des métiers qui sont toujours mobilisés au Rézé. Le départ de Gabriel Foy à la tête de la Chambre ne règle pas leurs problématiques puisqu'ils réclament toujours l'application des protocoles d'accord signés. Regardez. Nous rassembler là depuis quelque temps, mais il faut savoir qu'il y a un mouvement de grève, enfin un mouvement même depuis plus de 2 ans, depuis en 2018. Conflit là a duré. Nous signons un protocole d'accord en 2019. Protocole d'accord là signé en 2019 et en 2020 il n'est pas appliqué puisque le président là qui est actuellement ex-président, il ne peut pas appliquer un protocole qui est signé. Encore rappelé, un jeune c'est un complément de formation qu'il prend à la chambre et à travers CFI une semaine par mois. Donc, le jeune il part en centre là, exemple là, centre là fermé, mais automatiquement, le jeune il faut être à patron. Parce qu'on a rappelé que c'est le patron là qui a envoyé le jeune en formation. Ok? Donc, si le jeune n'est pas présent en centre là, on va rappeler encore, mais il faut être présent obligatoirement en entreprise. Aujourd'hui, nous restons sur nos revendications que nous avons toujours prônées. Les conditions de travail à la Chambre de métier ne sont pas bonnes. Nous réclamons un certain nombre de conditions de travail décentes. Alors, je ne vais pas tous les citer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où rien ne fonctionne. Les décisions qui sont prises à l'époque avec l'ex-président qui a été démis de ses fonctions n'étaient pas conformes ni au statut du personnel, ni au code de l'artisanat. Aujourd'hui, il semblerait que le préfet a mis en place une commission composée d'hommes et de femmes pour gérer provisoirement la Chambre des métiers. Nous espérons, tout ce que nous espérons, c'est qu'ils arrivent avec de bonnes intentions
pour faire appliquer les accords signés et surtout pour appliquer le statut du personnel et le code de l'artisanat au regard de notre fonction. Là, nous mettons en mouvement là depuis le 19 novembre. Il faut gens parler, il faut gens crier, nous même passer vrai nous. Évidemment, ils tirent là, ils parlent encore. Donc pour l'instant, nous attendons puisqu'il n'y a pas fait mouvement. Tout est tiré, nous faisons un mouvement pour appliquer le protocole là, nous signer là. Et jusqu'à maintenant, il faut appliquer. La Covid a apparu en Guadeloupe depuis 1 an. Nous avons sans cesse réclamé avec cette direction qui soit mise en place, comme le prévoient les décrets gouvernementaux, un protocole Covid. Ce protocole n'a jamais été signé, n'a jamais été étudié avec l'équipe qui était en place. Donc voilà un comportement que nous dénonçons d'irresponsabilité. Donc aujourd'hui, nous avons une chambre de métier, nous recevons des jeunes, on ne sait même pas s'il y a des clusters, il n'y a rien qui a été mis en place pour protéger et le personnel et les jeunes que nous recevons ici par rapport au Covid. Et on enchaîne avec cette mobilisation à la Régie des eaux de Sainte-Rose où les grévistes réclament des précisions sur le transfert des agents, exigent le paiement des heures supplémentaires et des astreintes, mais aussi la mise à disposition de moyens matériels et d'équipements de protection individuelle. Regardez. Demander que la puisse basse ces agents-là, c'est qu'à venir des droits. À part l'argent, nous demandons là. Nous demandons les conditions de travail pour la régie des eaux, comme pour la régie des eaux et pour le service technique. Au niveau de la régie des eaux, il n'y a pas de linge, il n'y a pas de souliers. Il y a un travail coopé. Il faut savoir que ces agents-là, qui travaillent pratiquement 24 heures sur 24 et pour le monde pas respecter. Au service technique, c'est même bien 2 ans qu'il y a de linge, non plus. Au lieu peut-être que la médiation table de négociation avec nous, au lieu qu'ils mettent d'accord avec nous pour nous 5 avenue des droits, c'est agent de 5 avenue des droits, il a demandé que préfère réquisitionner agents en service technique, agents en régie des eaux. Les camarades qui ont posé des problèmes qui réels, problèmes de conditions d'hygiène, de sécurité. Il faut des moyens pour y travailler. Il faut tout ça qu'il faut pour y travailler, pour ne pas estropier, pour ne pas blesser, voire même mort. Même des revendications élémentaires. Nous avons que là, il a signé et il n'a pas respecté. Là, il a menacé de faire préférer réquisitionner les camarades concernés. Mais avec qui moyen il a travaillé, même si réquisitionné, mais avec qui moyen il a fait fonctionner. Et nous avons ajouté à cela, les autres ont informé que les salaires ne sont pas payés. Donc si les salaires ne sont pas payés alors que les services faits, les camarades ont tout à fait raison de bafouer en éventuelle réquisition. Il n'y a pas de linge. Et il faut savoir aussi que nous entrons en table de négociation avec le 31 août. Et voilà, les documents là, nous affichés là, tout ça est signé pour nous. Donc là, ça a bloqué à tous les niveaux. À part ces personnes-là qui ferment de l'eau. Personnel à la région n'a pas fermé de l'eau. Ils ont mobilisé pour sensibiliser, pour le protocole là qui est signé là, il n'est pas respecté là. À un niveau à la région, de la fermé, depuis pas dire entretien, il comprend automatiquement. Est-ce que la population qui comprend la population Sainte-Rose qui comprend que si on de l'eau, pas de chlore, pas de ça qu'il faut, qu'on peut mettre en disposition pour que ça ne soit pas de l'eau. Mais dans le cadre d'un syndicat unique de l'eau en Guadeloupe, il y a fait économie d'échelle, il y a acheté chlore en grande quantité pour un seul. Syndicat unique, nous avons un véritable syndicat unique de l'eau, tant pour la production, la distribution et l'assainissement. Il y a acheté linge en masse, donc il y a dépensé moins. Il y a un seul grand local, il y a les réparations qui étaient faites normalement, ça a évité que nous n'ayons ces problèmes-là. Un reportage signé Stanley Manicor et Ilan Boudin. Et vous l'aurez compris, la municipalité sainte-rosienne est toujours sous tension avec des finances dans le rouge et des difficultés notamment à régler les salaires, des problèmes de trésorerie dus à des choix stratégiques et des emprunts à hauteur de 60 millions d'euros remboursables jusqu'en 2035. C'est sans compter un niveau d'imposition, un prix de l'eau et de la cantine parmi les plus bas de l'archipel. Alors pour s'en sortir, la ville entend prendre des décisions drastiques, quitte à réduire la masse salariale. On fait le point avec le maire Claudine Bajazé au micro de Stanley Manicor. Le mois dernier, on pouvait parler de retard. Et ce qui nous embête, c'est que c'est par rapport à une application de régime indemnitaire que nous avons mise en œuvre pour le personnel. Donc c'est une mesure que nous avons mise au profit du personnel, voilà, qui a fait que justement nous avons
ce retard, parce que c'était une masse financière qui était importante. Cette masse financière était importante. Le PE n'avait pas été au courant de cette masse financière, donc la provision n'avait pas été faite pour cette masse. Les choix stratégiques qui ont été faits il y a quelques années, c'était des choix sociaux. Et on se rend compte qu'à Sainte-Rose, eh bien, le prix le plus bas de la cantine, c'est à Sainte-Rose. Le prix le plus bas de l'eau, c'est à Sainte-Rose. Le prix le plus bas des impôts, c'est à Sainte-Rose. Les choix stratégiques de développement n'ont pas été des choix qui permettraient d'avoir de la trésorerie. Mais notre prédécesseur avait mis en place un certain nombre d'emprunts qui fait que nous sommes pénalisés jusqu'en 2035 pour 60 millions d'emprunts. 14 millions de dettes fournisseurs. Et nous allons trouver les recettes là où il faut. Parce que s'il faut qu'on augmente certaines prestations pour nous permettre d'avoir de la trésorerie, c'est ce que nous allons faire. Cela fait très longtemps qu'on nous demande de supprimer des contrats. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un certain nombre de personnes déjà qui étaient en contrat, qui travaillaient pour la commune. Au niveau du personnel, ce sont des choix qui sont drastiques, sous lesquels on n'est jamais allé, mais sous lesquels nous sommes forcés d'aller pour effectivement revenir à une situation plus sereine au niveau du personnel. Il y a 2 communes en Guadeloupe qui ont une régie, c'est la régie de Trois-Rivières et la régie de Sainte-Rose. La régie de Sainte-Rose, c'est 5 stations de captage, monsieur, vous entendez? 175 km de réseau. Alors vous voyez comment c'est important. Ce qui nous pénalise aujourd'hui, c'est l'eau aujourd'hui que nous n'avons pas dans nos robinets depuis un jour, et ce qui pénalise toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont en situation de handicap, les enfants, les écoles, les crèches, toute la population. Et nous avions un protocole avec le syndicat qui, après 3 questions, la 4e question, ils ont décidé de quitter la table de suivi. On était dans le cadre de suivi de protocole. Ils ont pu continuer, poursuivre sur le protocole. Les points qui étaient positifs, garder les points positifs et continuer d'avancer sur les points négatifs. J'estime qu'aujourd'hui, il faudrait que la régie de l'eau accepte de rouvrir les robinets. Parce que c'est trop important. En plus, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du Covid. Il y a un plan Covid qui est basé sur l'eau. Tout ce qu'on nous demande de faire sur le plan sanitaire, sans eau, on ne peut pas le faire. La ville des Abîmes, elle, affiche une meilleure santé financière malgré un déséquilibre de 600 000 € du compte administratif. Une goutte d'eau dans la mer pour Éric Jalton qui assure que le prochain budget primitif sera bien à l'équilibre. On l'écoute. Le conseil municipal d'aujourd'hui est marqué par une décision modificative qui précède un peu les comptes de la ville, qui est marqué par un déséquilibre de 600 000 €. Ok, bon, on me dirait que sur un budget de 100 millions d'euros, c'est pas beaucoup, mais enfin, qui doit nous préoccuper. Cela prédit sans doute un déséquilibre qui va se maintenir pour la fin de l'année, donc pour le compte administratif 2020. Donc d'ores et déjà, nous aurons à voter un budget primitif 2021 en équilibre, donc avec des économies qu'il faudra faire sur les ressources humaines, les recrutements, sur les avancements du personnel, sur un certain nombre d'accompagnements et donc sur le fonctionnement général de la ville des Abîmes pour nous permettre de maintenir le niveau d'investissement important que nous avons, maintenir les solidarités. Nous avons souffert de manque de recettes, notamment de l'octroi de mer régional qui a été diminué de moitié et d'autres pertes de recettes générées par la crise de Covid 2020. On part maintenant pour l'inauguration de la déchetterie des Plaines à Pointe-Noire, une nouvelle unité de collecte et de tri des ordures qui vise à réduire les coûts d'enfouissement supportés par la municipalité. Un équipement qui fait partie d'un ensemble plus large de 8 usines préfinancées par la région Guadeloupe. Le reste en images. En fait, effectivement, on aurait pu aller plus vite, mais il y a eu des contraintes dues à la caractéristique de zone inondable. Et puis, il y a eu aussi la crise Covid qui a mis à l'arrêt beaucoup d'activités économiques. Donc, nous l'inaugurons 15 mois après avoir mis la première pierre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première déchetterie, ça ne sera pas la dernière. Nous avons une opération de 16 déchetteries, dont 8 que nous avons déjà financées, région, fonds européens, l'ADEME. Et aujourd'hui, c'est la remise des clés de cette déchetterie de Pointe-Noire, des Plaines, à la CNBT et surtout au maire de Pointe-Noire qui est président de la commission environnement. Nous attendons les terrains des autres communes. Là, je sais qu'au mois de décembre,
la déchetterie de Bouillante, la déchetterie de Baïf en janvier. Les travaux vont démarrer. Ensuite, Petit-Bourg, Goyave, Terre-de-Haut, Terre-de-Bas. Depuis 15 mois, les financements sont en place. Ce sont les terrains que nous attendions. Donc c'est une fierté pour nous de voir que nous avons pu livrer ces déchetteries aujourd'hui. Nous avons annoncé, on veut que le territoire du Nord-Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc pour cela, il faut des équipements comme celui-là. Mais il y aura une gestion globale puisqu'il y a déjà une déchetterie sur des haies, une déchetterie sur le Lamentin. Et avec celle-là, donc on est un responsable donc, des déchetteries. On va pouvoir harmoniser avec le personnel existant, peut-être qu'avec d'autres personnes. Nous ferons d'abord donc des journées portes ouvertes et pour que dès le mois de décembre, cette déchetterie soit mise à la disposition de la population. C'est une très grande satisfaction puisque par ces temps qui courent, on constate que déjà les communes et la communauté d'Aglo paient beaucoup d'argent pour l'enfouissement des déchets tout mélangés, alors qu'aujourd'hui, avec cette opération, ça va réduire ce coût-là. Les gens seront obligés d'emmener leurs déchets ici, de sélectionner, les trier, et ces déchets pourront être revalorisés et avoir une seconde vie. D'ici 2022, eh bien, on aura un territoire, la Basse-Terre, aussi bien le nord avec Pointe-Noire, Petit-Bourg et Goyave, et le sud complètement équipé en déchetterie. Donc, les citoyens n'auront plus aucune excuse pour ne pas aller déposer leurs déchets en déchetterie et surtout de trier leurs déchets. Et on se rend maintenant au lycée Gerville-Réache à Basse-Terre où il était question d'entrepreneuriat et on rappelle effectivement que ce lycée a un jeune club d'entrepreneurs et on salue ce genre d'initiative puisque visiblement, selon les dires, les Guadeloupéens n'ont pas l'esprit d'entreprise. Regardez. Effectivement, dans du concret, il s'agit de sensibiliser les élèves, les étudiants à ce qu'est l'entreprise et développer aussi, stimuler leur sens de l'entreprise et l'entrepreneuriat. La concrétisation, c'est un travail d'équipe. Donc nous illustrons par la présence de l'UDE-MEDEF, du rectorat et de l'ensemble des personnels investis du lycée Gerville-Réache pour bien montrer aux étudiants et aux lycéens que l'entreprise, on ne gagne jamais seul. On gagne dans une démarche concertée, une démarche d'équipe. C'est l'exemple là, nous avons un club entrepreneur et c'est cette culture que nous tentons de délivrer et de faire passer de façon pragmatique au niveau de nos jeunes étudiants et lycéens. L'important pour le MEDEF, lorsqu'on signe cette convention, c'est bien d'être sur le fait de donner envie aux jeunes d'entreprendre. Ça, on pense que c'est extrêmement important. Et aussi après d'aider à ce que l'apprentissage ait ses lettres de noblesse, de manière à ce que les jeunes qui sortent, quel que soit leur niveau de qualification, qui viennent, aient la capacité de venir en entreprise. Après, le rôle du MEDEF, effectivement, ça va être d'aider aussi les chefs d'entreprise à être sur une logique de pouvoir recevoir des jeunes. Ces jeunes qui vont être aidés en ce qui concerne le savoir-être et le savoir-faire. Donc tous ces points font qu'en fait on est extrêmement heureux de pouvoir signer aujourd'hui cette convention avec le rectorat, de manière à ce que beaucoup de jeunes viennent dans les entreprises et aient l'envie de l'entrepreneuriat. C'est une manière de les responsabiliser, c'est une manière aussi de les former à construire un projet qui peut aller, évidemment une insertion professionnelle, peut intégrer la création d'entreprises. C'est important qu'ils en soient conscients. On parle d'une application, c'est quelque chose qui se développe dans le temps, mais en soi, avec notre école justement, on a eu beaucoup de chance puisqu'ils avaient déjà quelques contacts, comme par exemple l'association des commerçants de Basse-Terre, qu'on a eu la chance de rencontrer et qui ont adhéré directement au projet. Donc ça a été assez facile. L'entrepreneur, c'est le seul qui existe dans l'académie. Parce qu'au départ, il y avait 4 lycées qui étaient concernés et nous sommes le seul à avoir résisté justement jusqu'en 2020. Nous vivons évidemment sur le plan économique une situation difficile, mais l'entreprise, c'est l'avenir aussi. Et il y a beaucoup de projets qui peuvent être lancés, qui peuvent être imaginés et c'est ça qui construira aussi l'avenir du territoire. Les entreprises sont des partenaires dans la formation. Ils accueillent les jeunes dans le cadre de stages, ils leur fournissent des projets, ils les accueillent aussi dans le cadre de leur insertion professionnelle. Donc nous travaillons main dans la main et c'est l'occasion aujourd'hui de le mettre en lumière à travers une action qui est une déclinaison de la convention entre l'UDE-MEDEF et le rectorat.
Un reportage signé Olivier Félix. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas effectivement le petit résumé du point Covid. La plupart des indicateurs sont à la baisse pour la 8e semaine consécutive, mais la préfecture et l'agence régionale de santé ont décidé de maintenir toutes les mesures de sécurité. Je vous le rappelle, les feux d'artifice seront interdits aussi pour les fêtes. Donc pas de rassemblement, pas de chanter Noël, rien du tout. Bon, restez chez vous, vous avez compris. Et une petite information complémentaire juste avant de se quitter. Un de nos confrères justement a mis en ligne une partie de la liste des investisseurs justement qui vont reprendre la compagnie Corsair. Vous savez qu'il y a le professionnel de l'hôtellerie, monsieur Patrick Vialcollet, qui s'est aligné avec monsieur Patrick Coury de Air Antilles pour la reprise, mais il n'y a pas que. Et donc avec ces deux messieurs, nous retrouvons Bruno Blandin, président du MEDEF Guadeloupe. Bruno Blandin qui a une vision assez particulière pour 2030, son jardin créole, n'est-il pas? Ensuite, nous avons Christian Clessen des entreprises Jacques Nuit, Camille Vaïti-Lingon, Tony Morvan de la société TNN. On a aussi Denis Le Sueur du groupe La Lorette et on a Pascal Le Métayer, André et Sylvain Saada. La région Guadeloupe sera aussi actionnaire avec la région Mayotte qui accompagneront ce projet et l'État aussi financera une partie, enfin l'État, le contribuable financera aussi une partie pour la reprise et le sauvetage de cette compagnie aérienne. Donc voilà, chers téléspectateurs, le journal est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Aujourd'hui on est mardi, le mardi on parle nouvelles technologies et je recevrai des membres de l'association Webash, nos experts en numérique, et nous parlerons notamment de ces radars tourelles qui fleurissent à travers le département, mais qui sont aussi vite coupés et brûlés. On en parlera, ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir, je dis, attendez que je remonte un peu, bonsoir à Lydie Dorville, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à qui d'autre, à Dominique Landry, bonsoir. Il y a eu beaucoup d'échanges, bonsoir à Tesserise, à El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Otep Kemit, bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Françoise Girard Rupert, bonsoir à Matt Trinity et bonsoir à Sef Cité. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux mais aussi sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub et on parle de radar avec l'association Webash.